Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. J'espère que vous allez très bien. Je tenais à vous remercier pour la précédente vidéo, pour vos vues et merci pour les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne Azriel TV9. Donc si tu t'es abonné, c'est que tu as kiffé nos vidéos, notre chaîne YouTube. Donc merci à toi. Donc avant de commencer la vidéo, donc moi je me nomme Olas le sel. Vous savez, c'est moi le sel, c'est le sel, c'est moi qui rajoute l'ingrédient ultime à vos plats pour que le plat soit goût, pour que YouTube soit goût. Donc moi, il faut que je sois là. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Avant tout de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel. Pour ceux qui ne savent pas, Azriel, c'est une association humanitaire qui vient en aide aux enfants malades, aux orphelins, aux veuves, aux démunis, aux sans-abri, aux sans-papiers. Donc nous, on est là pour aider tout ce peuple, toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, je tenais à remercier le président de l'association Azriel Belém. Donc voilà, toujours là présent, toujours là à motiver la troupe, à motiver le troupeau d'Azriel, voilà, à toujours nous rebooster, à nous donner des missions, des nouvelles idées pour qu'on puisse faire avancer l'association. Aux membres aussi, merci à vous tous, merci d'être présents, merci pour vos commentaires, vos partages, vos j'aime, vos likes, vos commentaires. Donc merci à vous, ça nous donne envie de faire de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, de nouvelles choses, de nouvelles idées. Donc merci à vous. Donc voilà, avant de commencer, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker, mettez des pouces, partagez la vidéo partout autour de vous. Voilà, on veut vraiment se faire connaître sur YouTube. Voilà, on veut des vues, on veut des abonnés, on veut des vues. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous abonner. Si vous aimez la vidéo, bien sûr, même si vous n'aimez pas, abonnez-vous seulement. Vous abonnez seulement, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc l'association Azriel a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Sans plus tarder, je vais vous lancer la pub. Il y aura toutes les informations dans la pub et nous, on se revoit après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà pour la première pub. Si vous êtes intéressé, il y a nos réseaux sociaux, notre numéro de téléphone en bas de la vidéo. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Si toi, madame, monsieur, maman, papa, tu es à Paris, en banlieue parisienne, tu veux envoyer tes colis au Congo-Kinshasa, n'hésite pas à contacter Azriel Fret Livraison. On a toutes les dimensions de carton possibles. Je ne vais pas trop en parler, je vais vous laisser regarder la pub et nous on se voit après. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, da Congo, Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime.
Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc, on va tout vous laisser. Donc, l'efficacité, c'est notre travail. Donc, faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'est le deuxième service de l'association Azriel Fret Livraison. Donc le troisième, c'est la femme. La femme. Je ne vais pas trop en parler. Tout est dans la pub. Tout est dans la pub. Toutes les informations sont dans la pub. Donc on se retrouve après la pub. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Service de l'association Azriel, donc c'est Azriel Queen Secret. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter. Il y a notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit récemment, d'appuyer sur la cloche de notification parce qu'il y aura des nouveaux thèmes, des nouveaux concepts qui vont arriver. Donc voilà, là c'est un nouveau concept qu'on a envie de mettre en place. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore un autre qui est encore plus fun. Donc voilà, il y aura la participation de plein de monde. Mais là, c'est un concept qu'on a voulu faire. On a voulu faire un nouveau concept, parler d'histoires vraies. Donc voilà, histoire vraie, c'est-à-dire on va parler de personnes qui sont des sources de motivation, des personnes qui sont des sources de conseils, de morale, donc qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de se motiver et d'être déterminés dans la vie. Donc on va parler des histoires vraies et des personnes en fait qui voilà, qui venaient de nulle part et qui sont devenues quelqu'un aujourd'hui. Donc on veut vraiment parler de ces personnes-là, d'avoir que cette chaîne Azriel TV9 soit une source de développement personnel, une source de motivation, une source d'inspiration et tout plein de choses. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre ce concept qui s'appelle « Faites rentrer l'invité ». C'est parti. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'une histoire captivante, motivante, inspirante. Nous allons parler du parcours de Mao McQueen qui a fait fortune aux USA, aux États-Unis. Donc voilà, on va parler de sa vie modeste, sans espoir, à sa vie de millionnaire en vendant des crêpes de luxe. Donc si tu ne la connais pas, voici son histoire. De son vrai nom, Mawa Sibe McQueen, Mao McQueen naît dans les années 70, le 27 juillet 1974, en Côte d'Ivoire à Abidjan. Né dans une famille modeste, Mawa est l'aîné d'une grande fratrie de 8 enfants. Donc très jeune, on lui donne la responsabilité de s'occuper de ses frères et sœurs, que ce soit
pour les besoins ou de préparer tout ce qui est plat, repas familiaux, tout ce qui est les tâches ménagères, tout ce qui est d'aller emmener les enfants à l'école, partir les déposer, les accompagner, faire des activités avec eux. Donc Mawa, très rapidement, très jeune, on lui a donné cette responsabilité de s'occuper de ses frères, ses sœurs. Donc, comme préparer des repas familiaux pour ses frères et sœurs, ça lui a donné le goût de la cuisine. Ça lui a donné envie, elle, de cuisiner à son tour. Sa maman, Jeanne Koao, je ne sais pas si je le dis bien, hein, les Ivoiriens qui passent par là, n'hésitez pas à me dire si la prononciation est bien. Donc, sa maman, Jeanne Koao, l'a fait venir en France à l'âge de 12 ans, plus précisément à Trappes, en banlieue parisienne, dans le département des Yvelines, dans le 78. Comme le dit Mawa McQueen, sa vie à Trappes, en banlieue parisienne, était une vie de merde. Sa maman était femme de ménage. Elle se battait pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs en gagnant seulement 800 € par mois. Donc Mawa McQueen partageait sa chambre, dormait dans un lit superposé et partageait son lit avec ses frères et sœurs. Et elle n'aimait pas du tout sa vie. Elle n'aimait pas la vie qu'elle menait. Elle, Mawa McQueen, c'était une jeune fille battante, indépendante, déterminée. Elle voulait être le boss de la famille. Elle voulait aider sa famille de la souffrance. Elle voulait, plus jeune, elle voulait aider, elle voulait faire sortir sa famille de la pauvreté, de la modestie. Donc Mawa, elle avait déjà ce tempérament, ce cœur de battante, cette personnalité de tout casser, de tout déchirer, de réussir dans la vie. Donc Mawa McQueen grandissait avec cette détermination de sortir toute sa famille de la modestie. Niveau scolaire, Mawa était une mauvaise élève à l'école. Elle allait au collège Yuri Gagarin de Trappes dans les Yvelines. Ensuite, au lycée, elle choisit la filière cuisine et a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et comme si cela ne suffisait pas, son professeur de cuisine lui faisait toujours comprendre que devenir chef de cuisine en tant que noir allait être difficile. Mais Mawa McQueen, après tout ça, ne baissa pas les bras, ne se laissa pas impressionner et avec mûre réflexion, elle a décidé de quitter la France. Pourquoi quitter la France? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'en France, elle ne pouvait pas évoluer. En France, elle ne pouvait pas réussir en tant que femme noire. Elle s'est dit que en France, elle n'avait pas de modèle vers qui se tourner pour pouvoir évoluer dans la filière qu'elle voulait faire. Elle avait son idée d'aller aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, elle avait beaucoup de modèles. Elle avait des modèles comme elle le dit dans son reportage, elle avait le modèle comme les Show, comme le show des Cosby Show, comme Oprah Winfrey, qui étaient millionnaires, qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des grandes maisons. Donc elle était vraiment fascinée par ce côté des Américains là où tu pouvais réussir quand tu travailles dur, tu peux réussir facilement aux États-Unis en tant que noir. Alors qu'en France, c'est plus difficile. Même si tu travailles dur, même si tu travailles bien, au bout d'un moment, tu seras bloqué, tu auras les portes bloquées. Donc, il faudra passer au-dessus de ça. Et ça, c'est une chose difficile selon Mawa McQueen. Donc, Mawa McQueen décida de quitter la France pour s'envoler aux États-Unis. Arrivée aux États-Unis, elle multiplia plusieurs boulots, serveuse, femme de ménage, tout ça pour subvenir à ses besoins. Mais un jour, elle décida de s'installer à Aspen dans le Colorado, dans le quartier des riches. On va savoir pourquoi Mawa McQueen a décidé de s'installer à Aspen dans le Colorado. Son idée de créer une crêperie, de créer des crêpes de luxe lui est venue, tout ça en se promenant dans une station de ski. Et elle a remarqué qu'il n'y avait pas de crêpes. Et elle se dit, mais comment ça se fait qu'en fait, en France, on a des chaînes américaines, on a des restaurants avec des variétés américaines, mais aux États-Unis, il n'y a aucune chaîne française, aucune marque française, aucun restaurant français qui sont aux États-Unis, plus précisément à Aspen. Et c'est là que fut son idée de s'installer
d'installer son business à Aspen dans le Colorado en créant des crêpes. Alors tout ne lui a pas souri d'un coup parce qu'elle a essayé d'ouvrir sa première crêperie qui n'a pas marché. Mais comme Marwa est toujours déterminée et toujours une femme battante, motivée, elle n'a pas baissé les bras, elle ne s'est pas laissée impressionner par l'échec qu'elle avait eu auparavant de sa première crêperie. Elle a décidé de créer une deuxième crêperie. Et elle s'est dit, aujourd'hui, je veux que ma crêperie soit des crêpes créatives, des crêpes originaux, des crêpes vraiment qu'on n'ait jamais vues dans Aspen, dans le Colorado. Donc elle a décidé de chercher à que ces crêpes soient originales, à que ces crêpes aient des goûts, des variétés, des goûts françaises, des goûts vraiment qui viennent de l'Europe. Donc elle a décidé de vraiment faire des recherches sur ça. Et puis elle s'est dit, pourquoi pas faire des crêpes. Sa première crêpe fut la crêpe au foie gras. Oui, parce qu'en fait, à Aspen, au Colorado, il y a 80% de millionnaires qui habitent à Aspen, dans le Colorado. C'est décidé de mettre de la bourgeoisie dans ses crêpes. Elle a créé sa première, comme je vous ai dit, elle a créé sa première crêpe qui fut le foie gras. Mais la crêpe qui l'a rendue millionnaire, c'est sa fameuse crêpe au caviar au prix de 120 $. Ce fut un carton plein. Bim, tout d'un coup, Marwa, le premier jour, la première sortie de sa crêpe au caviar, a eu 500 clients. Et grâce à cette crêpe et grâce à sa crêpe au caviar, ça l'a permis de devenir millionnaire. Pourquoi? Parce que Marwa était dans l'originalité, dans la créativité, dans la recherche. Parce qu'elle avait déjà, comme je l'ai dit, commencé avec sa crêpe au foie gras. Mais là, ce fut une idée hors du commun, ce fut une idée extraordinaire pour elle. Elle s'est dit, je vais mettre du caviar dans les crêpes. Et c'est à partir de cette formule que sa vie a complètement basculé, sa vie a changé. Et voilà, et au fur et à mesure des années en années, Marwa McQueen est devenue millionnaire grâce à sa crêpe au caviar. Sachant que les Américains aiment tout ce qui vient de la France. Toutes les variétés françaises, les goûts français, les Américains aiment beaucoup les goûts français, plus particulièrement le caviar, le foie gras, le saumon, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que Marwa a eu cet instinct, a eu cette idée vraiment extraordinaire, sortie du commun, de se dire que les Américains déjà aiment la nourriture française. Pourquoi pas taper fort et mettre du caviar dans ses crêpes. Ce fut une ascension fulgurante pour sa vie. Ça a complètement changé. Marwa est devenue millionnaire grâce à sa crêpe au caviar. Donc voilà, grâce à sa crêpe au caviar, Marwa McQueen est devenue la première femme noire à être millionnaire à Aspen, dans le Colorado. Pour se réconcilier avec sa maman, Marwa décida de faire venir sa maman aux États-Unis pour qu'elle puisse travailler avec elle. Et non seulement pas sa maman, mais elle a appelé aussi son petit frère à venir travailler dans sa crêperie aux États-Unis pour toujours garder ce qu'elle avait quand elle était petite, sortir ma famille de la misère, sortir ma famille de la pauvreté, sortir ma famille, voilà, de la modestie. Donc elle a eu cette récompense, elle a eu cette compassion, elle a eu cette reconnaissance de aider sa famille, de aider sa maman, malgré qu'ils ne sont pas entendus à chaque fois. Donc ça peut arriver dans les familles. Donc elle s'est dit, pour me réconcilier avec ma mère, pour me rapprocher de ma maman, je vais la faire venir pour qu'elle ait une vie tranquille et paisible. Et si vous faites des recherches sur internet, vous allez voir que sa maman, Madame Jeanne Koao, était vraiment reconnaissante, était vraiment émue et vraiment était fière de sa fille, qu'elle lui ait donné une vie agréable, une vie meilleure qu'elle avait à Paris, à Trappes, dans les 70. Et donc voilà, maintenant cela fait plus de 5 ans que Marwa McQueen est millionnaire. Donc voilà, ça fait un bout de chemin quand même. Mais il faut savoir que Marwa McQueen n'a pas commencé directement à exploser. Elle a galéré comme je vous ai dit, quand elle est arrivée aux États-Unis. Elle a commencé en tant que serveuse. Elle a fait plusieurs petits boulots pour arriver où elle est là aujourd'hui. Elle a créé sa première crêperie qui n'a pas du tout marché. Elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas oublié son objectif, son projet, son avenir. Elle a combattu et elle s'est motivée. C'était une femme déterminée, indépendante
et remplie de projets, d'objectifs. Donc, elle a atteint son objectif de créer sa crêpe. Donc, actuellement, Marwa McQueen est propriétaire d'un chalet, 2 maisons et plusieurs restaurants, dont ses crêperies. Et donc, voilà. Et elle est devenue aussi boss de la famille, ce qu'elle voulait quand elle était petite. Donc, elle n'a pas lâché ses promesses qu'elle avait données à sa famille, qu'elle s'était donnée à elle-même de pouvoir aider sa famille, et c'est ce qu'elle a fait. Dans tout son parcours, en fait, comme on dit, les pensées et la parole sont très fortes, sont très communicantes. Quand tu dis quelque chose et que tu as la détermination et tu as la motivation qui va avec, tu vas y aller jusqu'au bout dans ta vie avec ce que tu veux faire dans tes projets à l'avenir. Donc voilà, j'ai voulu faire cette petite histoire vraie, cette petite vidéo d'histoire vraie de personnes qui sont des personnes motivantes, des personnes qui sont des personnes aspirantes, des motivations qui nous donnent la détermination. Moi, quand je vois son parcours, ça me donne, ça me booste, ça me motive à faire aussi mes projets, à ne pas lâcher les bras, à ne pas baisser les bras, à ne pas procrastiner, aller toujours de l'avant et ne pas se faire impressionner. Même si on te dit que tu ne vas pas y arriver, même si on te dit que pour ton projet, il est nul, il n'est pas convaincant, ça ne va pas marcher, toi, tu dois continuer sur ton chemin là où tu veux l'emmener. Il ne faut pas baisser les bras, ne pas écouter aussi les autres pour te faire tomber. Donc voilà. Toi, à la maison, tu regardes cette vidéo, tu as un projet, tu as des objectifs, mais tu procrastines, tu as la flemme, comme on dit, de commencer ton projet, tu ne sais pas par où commencer. Regarde cette vidéo, regarde le parcours de Marwa McQueen. Elle était en Côte d'Ivoire. Elle était en Côte d'Ivoire, dans la modestie, dans la pauvreté. Elle est venue en France, pareil, ça a continué le même déroulé qu'en Côte d'Ivoire. Et elle s'est dit, non, je veux changer ma vie. Aujourd'hui, je vais tout quitter, je vais me lancer aux États-Unis et réussir ma vie. Actuellement, Marwa McQueen est millionnaire grâce à ses crêpes au caviar. Vous imaginez? Vous imaginez? Et en plus, ces crêpes, à combien? C'est des crêpes qui se vendent à 100 $, à 120 $. Et oui, elle a ciblé sa niche, elle a ciblé ses clients. Elle s'est dit, je vais taper dans les clients, je vais taper dans les millionnaires pour pouvoir montrer de quoi je suis capable, de quoi je vaux. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait. C'est le parcours de Marwa McQueen que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié le parcours de Marwa McQueen. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, maintenant vous la connaissez. Vous pouvez faire des recherches sur elle si vous avez aimé son parcours. Voilà, nous, comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis. Et avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la cloche de notification, mettez des pouces, des likes, partagez, commentez, surtout partagez et commentez. Et mettez en commentaire aussi si vous voulez qu'on parle d'une autre personne inspirante. Si vous voulez qu'on parle d'une autre personne inspirante, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ça nous ferait un plaisir de vous lire et aussi de parler d'histoire vraie. Donc nous, on se retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.